je déclare ouvert la 5e cérémonie de remise des prix de l'Acavise 2022. Tonnerre d'applaudissements. Toutes les contributions sont depuis environ 1 heure sur notre site web, toulouse-datavis.fr. Donc, vous pouvez aller les voir. Donc, on va présenter les gagnants. Mais si vous avez la curiosité d'aller voir toutes les contributions, eh bien, welcome. Vous les regardez sur un ordinateur. Certaines ne passent pas sur des téléphones mobiles, mais ça ne faisait pas partie du règlement. Donc, voilà. Alors, merci à tous les contributeurs. Merci à vous, les spectateurs, qui m'ont assisté à cette cérémonie. Alors, il faut dire tout d'abord que le jeu de données cette année était probablement surprenant pour beaucoup. On vous avait habitué, les fidèles, à un jeu de données un peu rond, qui contenait de l'Occitanie, encore de l'Occitanie, encore de l'Occitanie, des cartes, des coordonnées GPS, etc., des densités de population. Eh bien, pas du tout cette année. On a complètement changé le style. On vous a offert un jeu de données national qui concerne les redevances de la copie privée. Donc, c'est un jeu de données sans coordonnées GPS, avec des flux d'argent qui circulent entre des collecteurs et des receveurs, le tout dans une évolution temporelle. Donc, je pense que ça a dû en désarçonner beaucoup, et je suis sûr que beaucoup de jus de cerveau et d'électricité ont été dépensés pour essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ces données. Alors, ce que l'on va faire, comme habituellement, on va vous faire une petite introduction sur qui est Toulouse Datavis. On va vous présenter le jury, on va présenter le jeu de données, et enfin, en dernière partie, on vous fait la cérémonie de remise des prix avec montée au podium, remise des prix, etc. Donc, on commence par Christophe, membre de Toulouse Datavis, qui va nous présenter l'association, l'essentiel. Ah oui. Alors, l'association Toulouse Datavis, c'est une association qui a 5 ans d'âge environ. Vous avez tous les membres fondateurs ici. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis un petit nouveau. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Elle a pour but de lire ce qui est écrit dans le slide. Donc, c'est promouvoir la culture de la data visualisation et la diffuser. Et pour la data visualisation, il y a l'analyse de données qui est un prérequis souvent nécessaire. On a un motto qui est voir les données et données à voir. On est environ 7, non, exactement 7, pour animer et pour faire toutes les actions de l'association. La principale, c'est les groupes Meetup. Donc, c'est des Meetup réguliers, environ 1 par mois quand on y arrive. Sur le groupe Meetup, on a 1750 adhérents. Et on a une sorte de liste de diffusion un petit peu privilégiée, le club, on appelle ça, où il y a 450 inscrits. Donc, on espère quand même avoir un beau panel de diffusion de la culture de la DataVis. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est sûrement sur le slide suivant. Donc, je l'ai évoqué, des rencontres. Donc, on utilise le site web Meetup pour lancer les invitations, s'inscrire. Du coup, on appelle ça souvent des Meetup. On en a déjà accumulé 47. Ils sont distribués sur un large panel de complexité, de difficultés, autant pour aborder le concept de la DataVis,
les comprendre, les analyser, et aussi parfois des meet-up très avancés avec des experts métiers, des chercheurs en data vis. Donc un large panel de niveaux de connaissances qu'on peut s'approprier. Des formations, on va délivrer des formations dans le cadre du parcours laïque et citoyen dans les collèges et lycées, universités. Des événements, le Hackavise, vous savez ce que c'est pour ça que vous êtes là. Et on démarre une offre de services d'initiation à la data visualisation et tout ce qui peut s'en suivre, qui est décliner ce qu'on fait ici pour vous en public. Et on a un formidable site web qui expose et décrit tout ce qu'on fait. Je vous invite à aller le voir, c'est juste une perle. Et notamment ce soir, puisqu'il contient toutes les réalisations collectées des soumissions du Hackavise. Pour le jury, je vais passer la parole à Christophe, notre président du jury. Merci Christophe. Alors c'est un duel de Christophe. Bonsoir à tous, je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour, mais je suis très content de vous voir tous ici ce soir. À quoi ça sert un jury quand on fait un Hackavise? C'est toujours la question de qu'est-ce qui est le plus important dans un match de foot, hein, le ballon, l'arbitre, les joueurs, etc. Moi, j'ai toujours pensé que c'était les joueurs, mais parce qu'on peut jouer sans ballon et sans arbitre. Mais là, il fallait un jury. Le jury sert à faire en sorte que vous qui avez fait des efforts pour participer, quelque part, vous sachiez que les gens vont regarder très attentivement ce que vous avez fait. Et puis, évidemment, à la fin, il y a quelques heureux et beaucoup de pas déçus du tout parce qu'ils ont participé et ils sont vraiment contents d'avoir participé. Enfin, on l'espère. Donc, le jury s'est attaché à essayer de faire respecter un minimum de règles et surtout à vous pousser à suivre ces règles qui sont celles de l'Hackavise. Je ne vais pas vous rappeler, mais vous dire l'esprit de ces règles, c'est d'abord raconter une histoire. C'est marqué en gros sur le panneau de Hackavise, raconter une histoire avec des données. Évidemment, en essayant de faire ça comme il faut. Alors, comme il faut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent. Pour ça, il faut suivre quelques règles de présentation, des règles de la visualisation, que ce soit assez facile à comprendre, qu'il n'y ait pas de grosses erreurs. S'il y en a, ce n'est pas très grave. Mais s'il y en a beaucoup, évidemment, du coup, on est un petit peu moins content parce que nous, le jury, on va regarder ça. Et puis, il faut aussi que quelque part, ça nous parle à nous, membres du jury, qui avons vu beaucoup de visualisations. Et donc, le côté un peu original, j'ai attaqué par cet angle, personne n'avait vu, on va apprendre quelque chose du jeu de données par vos visualisations. Et ça, je peux vous faire un petit retour, un teaser. On l'a eu pendant ce Hackavise. Tous les membres du jury se sont dit « Ah ouais, tiens, ça, j'avais pas vu ça dans les données. Ah, ça, j'avais pas vu ça dans les données. » Donc, merci à vous d'avoir tous joué avec ce jeu de données. Alors, les membres du jury, je vais les présenter. Et puis ensuite, on va tenter un live avec Marthe. Alors, dans les membres du jury, il y a Julie Hawk qui, visiblement, n'a pas pu nous rejoindre. Julie a une formation au départ d'agronome. Et puis ensuite, elle a fait plein d'autres choses. Elle s'est intéressée à la donnée, à la visualisation de données. Avec son mari, ils ont fondé une société qui s'appelle P2A. Et puis, l'an dernier, ils ont fait deux choses très, très bien. Ils ont fait un enfant et ils ont gagné le Hackavise 2021. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On était très contents de l'avoir dans le jury. Ensuite, il y a Christophe Rigoubi qui ne s'est pas présenté, mais que je vais présenter, parce qu'on n'a pas présenté les membres de l'association. Christophe aime à dire que son métier consiste à élever des intelligences artificielles pour Airbus. Et après, je ne sais pas s'ils les mettent dans des avions ou ce qu'ils en font, mais quand ils sont grands, mais ils en font des tas de choses. Et donc, quand on élève des intelligences artificielles, évidemment, on essaie de les regarder et de regarder les résultats. Et donc, c'est un fidèle pilier du Toulouse DataVis et il nous a déjà fait des contributions qui sont sur le site avec des visualisations très, très sympas et un package aussi qui permet de voir un petit peu mieux ces choses, ces bêtes étranges. Nous avons également Isabelle Coulon qui est là, à côté de son mari que nous saluons également. Isabelle, elle, quand elle était petite, elle ne savait pas bien quoi faire, mais comme elle était bonne en maths, elle s'est dit, tiens, je vais faire l'INSEE. Voilà. Donc, l'INSEE mène à plein de choses, y compris à Toulouse, où on peut faire une société très sympathique qui s'appelle ISEM7 et également s'intéresser à
bien communiquer des choses intéressantes, faire la diffusion du savoir, la diffusion par l'aspect visuel. On était très contente aussi de l'avoir dans le jury et d'avoir un jury paritaire. Je ne l'ai pas souligné, mais nous avons un jury, 4 femmes, 4 hommes, avec des parcours différents. Et ça, c'était très bien. Et Isabelle, quand elle ne visualise pas, quand elle ne communique pas, elle nous incite à marcher comme il faut dans une autre entreprise. Nous avons Vincent qui n'est pas là parce que Vincent, le pauvre, est malade. Et nous le saluons bien fort. Alors, je ne sais pas où le regarder, Vincent, mais je vais lui faire coucou par là et coucou par là. Parce que Vincent a énormément œuvré. Vincent est un développeur freelance. Après avoir fait un parcours scientifique brillant, il a décidé que la recherche, ce n'était pas pour lui et qu'il fallait faire des choses appliquées. Depuis qu'il a rejoint le Toulouse DataVis, vraiment, on a gagné en compétences, en complexité, en main-d'œuvre. Il a fait un travail remarquable avec Edith, que nous n'avons pas présenté, autre membre de Toulouse DataVis, sur le site web. Et il a fait sur le jeu de données beaucoup de travail avec Christophe. Et donc, oui, Vincent, membre du jury, il a également participé à la préparation de ce soir. Enfin bref, on l'embrasse bien fort, on espère qu'il va se remettre. Alain, qui ne s'est pas présenté, qui est notre présentateur du soir. Alain, qui a un parcours un peu plus long que les autres, peut-être, du coup. Mais qui est un membre fondateur de Toulouse DataVis, qui a sa société Perceptible, il fait plein de choses et c'est un fanat d'étroit, d'observable et toutes les nouvelles technologies. C'est notre monsieur Guy qui nous apprend plein de choses, évidemment, y compris Notion. Enfin, allez sur le site web et vous verrez toutes les choses. Allez sur son site également, vous verrez tout ce qu'il peut développer comme compétences et comme diffusion. Nous avons également Vanessa, qui est ici. Vanessa a été recrutée spécifiquement parce que nous avions un jeu de données sur la copie privée. Et on s'est dit, il nous faut quand même quelqu'un qui ne soit pas que sur la visualisation. Et donc, Vanessa a un parcours que je te laisserai développer tout à l'heure quand tu remettras ton prix, si tu veux parler. Mais Vanessa est libraire, et la meilleure librairie de tout le Sud-Ouest, c'est évidemment celle-là. Et elle est également présidente de l'Association des librairies indépendantes. Elle n'était pas présidente, elle est membre de l'Association des libraires indépendants d'Occitanie, ALIDO. Et donc, son regard naïf, comme elle le dit elle-même pendant le jury, sur ces visualisations, nous a extrêmement impressionnés parce que parfois, même sur des visualisations très complexes, non, mais là, moi, je vois les données, je connais ces organismes, je comprends. Et ça, c'était vachement rafraîchissant pour nous d'avoir Vanessa avec nous. Donc, merci encore une fois. Nous avons Marthe que nous allons rejoindre en duplex tout à l'heure. Moi, je suis Christophe Bontemps, j'ai un parcours académique et puis j'ai cofondé avec Alain l'association Toulouse DataVis. Du coup, on ne t'a pas présenté non plus, Alain, parce que tu n'étais pas dans le jury et que tu n'étais pas là. Mais bon, Alain, notre président voyageur. Donc, je n'ai pas présenté Marthe qui va nous rejoindre. Alors, c'est à ce moment-là, Alain, que normalement, tu connectes Marthe pendant que je la présente. Marthe est data designer. J'essaye de féminiser ce mot un peu barbare. Et Marthe fait énormément d'expositions sur la visualisation. Elle a fait un passage autrefois, je vais un petit peu meubler, par des études juridiques qui l'ont amené au Quai Branly, qui l'ont amené à s'intéresser déjà probablement à l'art et ensuite à la data visualisation. Elle essaye de mélanger ça, data visualisation et art, avec beaucoup de succès. Elle a fait une expo il n'y a pas très longtemps, elle va en refaire une, elle en prépare une pour la rentrée. On espère l'avoir un jour d'ailleurs en meet-up avec nous. Et on espère qu'entre les deux ordis, il y en a un qui va réussir à réactiver le son pour Marthe et qu'on va pouvoir l'entendre. Normalement, on doit l'entendre. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Marthe. Ah, cool, génial, super. Ben, merci pour l'introduction. Marthe, je t'ai présenté pour faire un petit peu, parce que les gens de la technique sont plus lents que moi. Est-ce que tu peux nous donner quelques impressions de ta participation au jury? Toi qui étais à distance pendant tout ce jury. Eh bien oui, avec plaisir. En tout cas, je n'ai pas ressenti que j'étais à distance. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de bienveillance dans ce groupe. Effectivement, on vient tous d'univers très différents. Et en même temps, on s'est tous mis d'accord assez rapidement sur ce qu'on a pu voir.
avec chacun nos regards différents. Et c'est ça que j'ai aimé. Et puis, chacun a vu on a tous vu de la richesse, en fait, dans tout ce qu'on a vu. Que ce soit dans la simplicité, on a vu en fait des choses qui étaient l'air de rien complexes, ou dans la complexité, on a vu qu'il y avait de la simplicité et finalement une facilité d'accès pour le destinataire final, pour tous ces gens. Et voilà, donc je trouve qu'on a tous bien discuté avec nos vocabulaires propres, mais toujours avec un œil aiguisé, surtout très bienveillant. C'est-à-dire qu'on était bienveillants entre nous, mais aussi bienveillants aussi sur ce qu'on voyait. Et je pense que pour chacun des projets, on est allé chercher la richesse de chacune des dataviz qu'on a pu voir, et on a pu comprendre l'originalité de chacun. On a vu des angles très originaux, et voilà. Et ça, c'est ça qui a été génial, c'est une diversité énorme sur un même sujet. Voilà, ça a été un vrai plaisir, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. J'imagine que tu restes pour non pas découvrir le palmarès, parce que toi, tu le connais, mais pour voir un petit peu les réactions oui, avec plaisir. De tout le monde. Merci beaucoup. On va du coup enchaîner sur la séquence suivante, qui évidemment est sur le jeu de données. Donc, je repasse la parole à Christophe, qui est un des artisans de ce jeu de données, on peut dire. Merci. Alors, l'histoire de ce jeu de données, c'est une belle histoire de diffusion d'open data. En fait, alors, qu'est-ce que c'est que la copie privée? C'est une exception au droit d'auteur. Le droit d'auteur dit, si vous voulez copier une œuvre, donc faire une sauvegarde sur clé USB, vous devez demander l'autorisation à l'auteur. Bon, ça, évidemment, c'est trop compliqué, donc ça n'a pas lieu. Et comme tout le monde le fait, sans demander sans demander l'autorisation à l'auteur, il y a une loi qui a dit, il y a une exception au droit d'auteur, qui est l'exception pour copie privée. Donc, vous avez le droit de le faire, mais cette exception, elle est compensée par une redevance. Donc, cette redevance, elle existe sur tous les médias sur lesquels on peut écrire des données informatiques, numériques, parce qu'on peut y mettre du coup des œuvres audio, vidéo, texte, etc. Du coup, cette redevance, elle est prélevée sur tous les médias, clé USB, vos téléphones mobiles, n'importe quelle carte mémoire, un disque dur, les cassettes audio. Ça existe depuis les cassettes audio, les cassettes VHS. Là je sépare l'audience entre plusieurs classes d'âge, mais peu importe. Donc, ça existe surtout. Donc, ça, pour les vieux, donc voilà, cassette VHS et audio cassette. Et pour les jeunes, il y a une loi qui est passée à l'échelle européenne il y a quelques semaines. Donc, ce jeu de données, il a une actualité incroyable. C'est que les fournisseurs d'informatique en nuage, les fournisseurs de cloud, vont devoir payer cette redevance sur les disques durs qu'ils ont dans leur data center, parce que leurs clients y mettent des vidéos, des musiques et autres. Donc c'est d'une actualité incroyable. Alors, cette redevance, elle est collectée par un organisme auquel toutes les sociétés de droit d'auteur ont confié la charge de faire cette collecte, et ils collectent sur tout ce qui rentre à la frontière européenne ou française, je ne sais plus, donc sur toutes les importations et sur toutes les ventes de matériel fabriqué en France. Ils redispatchent toute cette redevance à 17 organismes. Qui a travaillé? Combien y a-t-il d'organismes? Allez, 17, je crois. Et alors, ces 17 organismes, ils avaient obligation de publier ce qu'ils faisaient de cet argent, parce que c'est dans la loi, cet argent doit servir à la création et à la diffusion des œuvres des artistes en question. Donc, ils doivent tout redistribuer pour majoritairement de la création, de la diffusion des œuvres, de l'aide à la diffusion des œuvres, donc de financer l'organisation d'un concert, un festival de films, des choses comme ça. Un petit peu aussi la formation des artistes. Et il y a un quatrième qui m'échappe, mais peu importe. Et la loi dit qu'ils doivent publier qui est-ce qui finance, pour être sûr que tout cet argent collecté n'est pas très opaque. Donc, au début, dans l'histoire, il publiait un rapport PDF qui était d'une 100 ou 200 pages et qui était vraiment très difficile. Il était vraiment très difficile d'en tirer une vue d'ensemble. Et une nouvelle loi est passée par là et les a obligés à mettre en données ouvertes ces données. Et c'est ce jeu de données ouvert, disponible sur un site web public, qu'on a nettoyé avec Vincent, parce qu'il est ouvert et disponible, mais il y a beaucoup de nettoyage à faire pour qu'il soit exploitable. Donc, on a fait
on a fait beaucoup de choses, pas jusqu'au bout, parce qu'il y avait bien 50 000 lignes, et il y avait parfois 50 000 lignes à nettoyer, enlever un point qui changeait d'un nom d'auteur ou d'un nom de producteur, etc. Et on vous l'a mis à disposition sous 3 formes. Alors, ces 3 formes, je ne sais pas s'il y a des slides qui montrent ce dont je parle, mais je te laisse. Alors, ce jeu de données, il a été remis sous 3 formes. La forme brute, nettoyée, mais la plus difficile. Donc, il y avait environ 50 000 lignes qui sont chaque subvention à un auteur pour sa création artistique, sa diffusion, sa formation, ou le quatrième topic, pour ceux qui ont travaillé sur les données, c'était, je ne me souviens plus, c'est trop vieux pour moi. Éducation. Diffusion d'éducation, oui. Donc là, un grand jeu de données avec des difficultés intrinsèques, déjà la taille, donc il faut de l'outillage pour arriver à lire 50 000 lignes de données. Une deuxième difficulté, c'est que les montants distribués, ils ont une très grande plage de valeur. Ça va, je crois, et là je vais vous interroger aussi, qui a travaillé le minimum de quelques euros, voilà, 2 euros, le maximum 1 million, voilà. Donc, voilà, une immense plage de valeur. Donc, à visualiser, c'était un véritable challenge. Donc voilà le site web qui expose les données. Une autre difficulté, c'était que quand on lit ces lignes de données, ce qui est intéressant, enfin, l'information qu'on en tire en tant qu'humain, c'est la description du projet qui est du texte. Et donc, c'est très difficile à visualiser. Donc, c'était un autre challenge. Ou le nom de l'auteur qui parle, mais qui est très difficile à visualiser. Entre les auteurs très connus et des auteurs particulièrement inconnus, c'est très difficile à distinguer. Mais on ne voulait pas rendre le Hackavis trop difficile, donc on a fait un jeu de données plus concentré pour ouvrir le Hackavis, enfin les soumissions à quelqu'un qui voudrait, parce qu'on garde ça en tête quand on soumet un jeu de données, à quelqu'un qui voudrait faire l'exercice, rendre une soumission faite avec des crayons de couleur sur un papier. Donc ça, c'est notre challenge, qu'il y ait toujours un jeu de données qu'on puisse faire à la main. Même si ça reste quand même un petit peu un mythe, mais néanmoins, c'est possible. Donc, il y avait un jeu de données agrégé qui montrait pour chacune des années pour lesquelles on a des données, donc de 2016 à 2020, des agrégats en subventions complètes par organisme, le total des subventions par organisme, et le nombre de subventions faites par cet organisme année par année. Et il y avait un troisième jeu de données qui visait à expliquer qu'est-ce que c'est que ces organismes. Alors, ils ont tous des acronymes affreux à 5 lettres, absolument, qu'on ne connaît pas. Enfin, on connaît tous SACEM et SACD. SACD pour les gens qui font du théâtre, mais la SACEM, la SACEM, c'est connu de tous. Mais il y en a 16 autres qui ont des noms tout à fait inconnus. Donc, on a mis un jeu de données qui expliquait l'acronyme, qui donnait l'âge de création de cet organisme. Donc, plus les œuvres existent depuis longtemps, donc le plus vieux, je crois que c'était 1777. Donc, ça donnait un peu de contexte sur qu'est-ce que sont ces organismes. Si c'est l'heure, je m'arrête, ou je fais une phrase de conclusion. On avait une énorme... Les statistiques de participants, j'ai quelques minutes supplémentaires pour en parler. Ah, formidable. Alors, je conclus d'abord sur le jeu de données. Donc, on avait énormément d'émotions sur ce jeu de données et d'histoires à raconter. Il y a des histoires que moi, après avoir travaillé dessus, je projetais, des histoires incroyables, peut-être impossibles à visualiser, mais des histoires incroyables. Par exemple, de l'aide à la création à des artistes morts, par exemple. Alors, il y en a dans le jeu de données, vous en avez vu. Personne n'a osé faire des visualisations dessus, hein, mais parce que évidemment c'est délicat. Quoique pour les couleurs, on a tout de suite des idées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les organismes qui se subventionnent eux-mêmes. Vous l'avez vu ça? Alors ça, je ne sais pas trop ce qu'on peut raconter là-dessus, mais je ne sais pas comment on le visualise, mais on imagine voilà, une flèche qui fait une boucle. Je ne sais pas ce que ça donne en visualisation, mais voilà, tout un tas de choses très étonnantes dans ce jeu de données.
et j'en ai fini pour les donner, mais vous avez travaillé dessus, donc vous les connaissez, ça ne fait que raviver vos souvenirs. Et alors, je vais vous parler aussi du coup des statistiques, parce que nous, organisateurs, on est frustrés parce qu'on ne peut pas participer. Enfin, on peut participer, mais on ne peut pas gagner. Donc, on a quand même envie de faire des data visualisations. Donc, j'en ai fait quelques-unes sur vos participations. Ah non. Ah non. Ah, d'accord. Ah, ok. Bien, parce que tu veux là. Ah oui, pardon. Alors oui, les inscrits. Ah, mais très bien, Alain, parce que j'avais complètement oublié les inscrits. Donc on avait 64 inscrits. Oui, moi j'ai regardé que les résultats. On avait 84 inscrits. Un gros quart en équipe, 3 quarts en individuel. Avec trois niveaux, on demandait aux gens de déclarer leur niveau ressenti entre amateurs, professionnels et expérimentés. Donc, une moitié d'amateurs, ce qui est une réussite pour nous parce que voilà, ça correspond à notre envie de diffuser la data visualisation. Et des gens qui couvrent à peu près toute la France continentale et Genève. Quelle jolie surprise. Alors, c'est fantastique parce que du coup, on n'aura pas du tout homogénéité de la carte des inscrits et de la carte des soumissionnaires que vous êtes nombreux ici à avoir fait et qui viennent juste après. Ah oui, d'accord, correct. Alors, j'ai voulu distinguer les soumissions statiques des soumissions interactives parce que quand on les présente très rapidement au cours de la soirée, les interactives ont un petit effet wow, mais nous, on est bien très attentifs aussi aux visualisations statiques. Ah oui, là, c'est très bizarre. Donc, ce qui s'est passé cette année, c'est le graphique que vous avez à gauche. Donc, un petit peu plus de visualisation interactive que statique. Et j'ai mis à côté ce qui avait eu lieu l'année dernière. On voit un recul des visualisations interactives entre 2022 et 2021. De même, la répartition des équipes. Cette année, vous avez les deux barres qui représentent les soumissions en équipe. Donc, les soumissions en équipe ont été majoritairement statiques, curieusement, pas de beaucoup. En revanche, les soumissions en solo ont été majoritairement interactives. Alors, ça peut être surprenant, puisqu'on se dit, pour faire de l'interactif, c'est compliqué, il faut s'y mettre à plusieurs, on y arrivera mieux. La réalité, c'est qu'on ne la voit pas dans les soumissions. Et j'ai mis en dessous les barres de la même visualisation pour les soumissions du précédent ACAVIS, ce qui vous permet une légère comparaison. Donc, on avait eu plus de soumissions, mais on a un net recul des soumissions interactives en équipe et en solo dans la proportion. La carte, voilà, une autre carte de visualisation de la géographie des soumissions. Eh bien, voilà, quelques régions de France n'ont pas réussi à soumettre. Et on a une vraie bande de la moitié ouest de la France. J'ai un peu l'impression de faire de la météo en disant ça. Je pense qu'une entrée maritime a motivé les gens, peut-être un mauvais temps venu du golfe de Gascogne, a motivé les gens à rester chez eux et à produire une belle data visualisation. Alors, on ne peut pas conclure sans parler des outils. Donc, on vous demande de dire quels outils vous utilisez. Ça donne peut-être des idées aux participants l'année d'après. Donc, les outils utilisés cette année, c'est la colonne de droite. C'est Python et Excel qui se séparent du lot. Ensuite, on a un groupe avec des librairies bien connues. Panda, c'est une librairie de Python, donc c'est toujours associé avec. Tableau, PowerPoint et Power BI. Et D3JS, donc la librairie des experts en JavaScript. Et ensuite, comme l'année dernière, une grande diversité d'outils que chacun a choisi d'utiliser pour ses visualisations. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas consensus sur le meilleur outil à utiliser pour soumettre. Et de même que l'année dernière, c'est la partie gauche du diagramme, où on avait aussi un groupe de tête, un groupe du milieu,
des outils utilisés par plusieurs équipes ou plusieurs individus, et une grande diversité d'outils utilisés par juste une personne. Et voilà. Qui va survoler les soumissions? C'est Alain. Merci Christophe. Je le dis ou je ne le dis pas? En fait, là, Christophe vient de vous faire la partie que Vincent avait été prévu de faire. Bravo à lui, parce que chapeau. Alors, on arrive à la remise des prix. Ça y est, l'intensité dramatique est à son comble. Donc, on va remettre ce soir 5 prix, en commençant par le plus bas et en terminant par le premier, comme d'habitude. Donc, on va commencer par décerner un prix qu'on a qualifié de coup de pouce. Ah, bah si, si, bien sûr. Mais oui, je suis en train de faire la partie de qui, là, je ne sais même plus. Alors, toutes les soumissions sont sur le site web. Celles qui sont dynamiques, il y a un lien qui mène à une page web qui exécute. Et puis, quand la soumission est statique, eh bien, ça ouvre un PDF. Alors, il y a une petite subtilité cette année, c'est qu'il y a des petits malins qui ont à la fois soumissionné un PDF et un truc interactif. Donc, pour rentrer dans la case, on a mis 2 liens. Bon, on est gentil, hein, mais bon. Oui, on s'est adapté à ce qui nous était proposé. Alors, le premier prix qu'on va remettre, c'est le prix coup de pouce. Alors, l'Acabis a comme slogan, c'est depuis le début, la meilleure histoire racontée même avec des crayons. C'est-à-dire qu'on n'a pas de borne, n'importe qui avec de la bonne volonté peut soumissionner. Alors, le concours ne doit pas être une confrontation de virtuosité technique, c'est-à-dire qu'en aucun cas rendre au critère le fait d'avoir utilisé le truc le plus abouti, la bibliothèque la plus impossible à comprendre. Donc, cette année, le jury a décidé de récompenser une réalisation d'une équipe qui s'est déclarée comme amateur dans le formulaire de soumission et qui n'a utilisé que des outils grand public. Donc, voilà un bon exemple de ce qu'on peut faire. Donc, c'est Christophe qui va remettre ce prix. Alors, oui, s'il te plaît, parce que… Alors, le prix coup de pouce est décerné à Skander Boudawara. Si tu es dans la salle, je suis ravi de te le remettre en main propre. Bravo. Tu veux dire 3 mots de l'expérience? Bonjour à tous, je suis honoré d'avoir ce prix, moi et mon équipe d'ailleurs, qui ne sont pas là parce que pour des empêchements, mais en tout cas on a essayé de raconter une histoire par rapport au Covid, parce qu'on a fait moins de 30% par rapport à la somme collectée, et du coup on a voulu investiguer ça avec les outils les plus simples qu'on ait sur la main, même avec Paint, donc on a essayé de garder un truc simpliste et raconter cette histoire derrière les jeux de données. Et c'était amusant de voir, on a vu les boucles les organismes qui s'autodonnent, tout ça. C'était bien et je pense que c'est notre deuxième participation, donc c'est super. Voilà, merci. Merci beaucoup. Là, il y a une médaille parce que donc tu es là, mais on en a 2 autres pour les autres membres de l'équipe et un tire-bouchon offert par notre sponsor Cleveredge, c'est bien ça? Merci à vous. On arrive au prix spécial. Alors, le prix spécial, c'est une sorte de… C'est un prix freestyle, c'est-à-dire que le jury se donne le droit de récompenser quelque chose bon, qui n'est pas forcément tout à fait dans les règles, mais qui mérite d'être récompensé.
Donc, il faut oser être disruptif. Et pour ce faire, le prix spécial de cette année a été, vous allez voir, un peu bizarre. C'est-à-dire que habituellement, le jury est très sourcilleux à respecter, à ce que à récompenser les bonnes datavises, quoi, quelque chose pour donner l'exemple pour les générations futures. Vous voyez, c'est un truc on s'honore à récompenser des choses académiques. Mais cette année, on était très divisés et puis unanime pour décerner un prix qui est la meilleure histoire racontée que le moins de datavises de toutes les contributions de toutes les années de la Cavise. Vous voyez que si on ose, hein. Mais qui pourtant apprend au lecteur plein de choses intéressantes sur les données. Et donc, j'appelle Vanessa qui va remettre ce prix. Ouais. Donc, c'est donc celle qui ne sait pas faire de datavis qui va remettre le prix à ceux qui ont mis le moins de datavis dans leur vise. Et donc, le prix est remis à Brice Renouf. Voilà. Bravo. Bonsoir. Merci beaucoup. Très ravi pour ce prix. Merci. J'ai participé l'année dernière en équipe et on avait déjà remporté le prix spécial. Donc, cette année, je me suis mis tout seul et du coup, je suis très ravi de remporter encore ce prix spécial. Je suis parti sur du tableau et du coup, le temps est quand même assez imparti. Il y a beaucoup de devises qui sont très, très, très génériques dans ce logiciel et donc je me suis dit, je vais essayer de sortir un maximum d'exemples, de chiffres de la base de données qui parlent à tout le monde, qui interpellent les gens. Donc voilà, je suis vraiment parti sur des exemples, essayer de sortir des choses intéressantes. J'ai vraiment creusé dans toutes les données. J'ai vraiment retrié les données dans tous les sens, retravaillé énormément pour sortir des informations très intéressantes. Mais c'est vrai que voilà, il y a très peu de vises et je me suis dit que je vais essayer de me démarquer en faisant un peu autre chose et ça a payé. Merci au jury. Donc Vanessa te remet le prix. Un magnifique tire-bouchon et un objet à mettre sur les étagères, là où ça prend bien la poussière. J'attire l'attention de l'auditoire sur le fait que c'est une des seules contributions qui permet de naviguer parmi les auteurs. C'est-à-dire qu'on peut regarder Benjamin Violet, Mireille Mathieu ou Johnny Hallyday, et c'est assez drôle. Je vous invite à aller jouer avec ça. Il est mort, hein, oui, plus bas. Voilà, près d'1 million d'euros. Bon. Et il est vrai que donc la seule visualisation, c'est le petit bar chart qui est tout en haut, et qui est vraiment, voilà, c'est la seule database de la contribution. Bon, donc les générations futures ne regardent pas. Alors, on en arrive au troisième prix, pardon. Alors, le troisième prix, c'est celui en général qu'on donne à la contribution qui coche toutes les cases, quoi. Alors, nos critères, vous vous rappelez, de notre concours, c'est analyse des données, esthétisme, respect des règles de la database, histoire. Donc, voilà une contribution solide qu'on récompense, mais alors les yeux fermés. Et donc, c'est Edith Polandi au nom de Machina Corpus, un de nos sponsors, qui va remettre ce troisième prix. Ah, j'ai le droit de l'annoncer, waouh. On va voir, attends, c'est où? Donc, nous sommes très heureux de décerner le troisième prix à Michael Marchez, qui a soumis une database très impressionnante. Je cite les notes. Qui est à distance? Ah! Oui, bonsoir, Miguel, je suis à distance. Tu veux nous parler un petit peu de ta réalisation?
Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. C'était inattendu. Ça me fait plaisir, d'autant plus que ça fait un certain nombre d'années que je suis le Toulouse DataVis et puis le Hackaviz en particulier. Et c'est la première fois que je soumets quelque chose parce qu'auparavant, je n'avais pas vraiment le temps de faire ça. Et donc, voilà, je me suis amusé. J'ai essayé de raconter vraiment une histoire. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est vraiment, ça se fait par étapes en cliquant sur des petits boutons pour dérouler en fait, un fil conducteur autour des subventions dont bénéficient les films, les concerts et les spectacles vivants. Voilà. Et moi, comme je fais du tableau toute la journée au travail, j'avais envie de profiter de ce concours pour m'essayer un petit peu à autre chose. Et donc, j'ai fait ça en JavaScript avec la bibliothèque Plotly, qui est vraiment très chouette, qui permet de faire des trucs très sympas. Alors, je n'entends pas, mais je vois qu'on me présente un magnifique trophée. On va tenter de te montrer ce que tu as gagné. C'est composé d'un trophée qu'on a porté près de la webcam en espérant que tu y vois quelque chose, sachant que c'est transparent. Oui. Et puis, de magnifiques ouvrages qui font l'envie de beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en distribue, on se dit, mais moi, je ne l'ai pas dans la bibliothèque, quoi. C'est terrible. J'en ai plein, mais pas ceux-là. Donc, merci beaucoup. Bon, bravo. Merci. Tu as passé combien de temps à élaborer cette réalisation ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas mesuré. Ça aurait été intéressant de chronométrer. J'ai passé pas mal de soirées aux grandes dames de mon épouse. Mais parce que tu découvrais de nouveaux outils, c'est ça ? Oui. Je ne suis pas développeur JavaScript, donc pour moi, ça me demande un petit peu plus de temps de développer sur ces outils-là. Donc oui, c'était... mais j'étais content de le faire parce que c'était l'occasion d'apprendre en plus de participer au concours. Super. Encore un round d'applaudissements. Merci beaucoup. Et on en arrive aux choses sérieuses, là, le deuxième prix. Alors, le deuxième prix, c'est en fait celui qui est le plus difficile à recevoir parce qu'on est juste à une marche du haut du podium. Mais en fait, non. En fait, avoir le deuxième prix, c'est tout à fait méritable parce qu'il ne s'agit pas ici d'une compétition unidirectionnelle. Il ne s'agit pas d'un 100 mètres ou d'un saut en longueur. On n'est pas sur un axe unidirectionnel. Il y a plusieurs dimensions. Donc, en fait, ce deuxième prix, c'est plutôt celui qui obtient 15 dans toutes les matières, quoi. Hein, donc, c'est une position très enviable. Mais alors, il y a un truc qu'il faut que je vous dise et qui nous met un peu mal à l'aise. C'est que, je vous en parle, comme ça, on sera d'équerre. En fait, ce deuxième prix, il est attribué à une soumission de salariés qui travaillent pour un de nos sponsors. Alors, vous allez me dire, bon, le règlement le permet. En fait, ce qu'interdit le règlement, c'est d'être membre du jury et de participer à la compétition. Mais il est tout à fait possible de le faire. Et c'est d'ailleurs ce que cette équipe de salariés ont déjà fait à plusieurs années, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la première fois qu'ils soumissionnent. Donc, d'un côté, ça crée un vague soupçon de conflit d'intérêts. Je le reconnais, je l'admets. Mais d'un autre côté, si on regarde les choses objectivement, ça peut donner une forte motivation à des entreprises à devenir sponsor de Toulouse DataVis dans un délai très court, quoi. Donc, voilà. Donc, on a renoncé à nos remords. Je vais appeler, pour être tout à fait impartial, Christophe Lebeau, la société Cleveredge, un de nos sponsors, pour remettre ce deuxième prix. Bonsoir à tous. Alors, je vous signale que je ne fais pas partie de la société qui vient d'être mentionnée. Donc, celui qui remet le prix n'a pas d'équipe participante au Hackaviz. Voilà, donc je suis ravi d'être sponsor de Toulouse DataVis depuis l'origine. Et donc, le deuxième 1,
Il est marqué premier, là. Il ne faudrait pas que je fasse de bêtises. Hein. C'est là. Hein. Alors, l'équipe de Joachim Béaslas et Guillaume Poulain, le Vector. Félicitations pour votre participation à ce prix. Alors même, merci beaucoup. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on participe avec grand plaisir. Donc nous, ça nous permet en plus d'utiliser notre outil Score qui nous permet d'analyser des données. Donc nous, c'est toujours ah, tiens, il nous manque ça, on va faire ça. Donc voilà, c'est toujours chouette de pouvoir faire ça. Et puis là, ouais, ça a été pas mal un défi, surtout sur ce graphe-là. On voulait présenter un peu des bulles un peu particulières sur 2020 pour représenter l'impact du Covid. Voilà, on a un peu cherché une représentation pour avoir des bulles axées sur les gros montants et qui étaient un peu différents des autres années. Donc, bon, voilà, après, je vous invite à regarder la data vise, mais c'est pas forcément facile à traiter, mais c'était très sympa. Et au moins, ça nous a appris à utiliser le Sankey diagramme qu'on n'avait jamais trop utilisé et qu'on a trouvé ça très chouette. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est le deuxième prix. Donc, et deux magnifiques livres. Le système Minard, un Français qui a contribué beaucoup à la visualisation de données dans des temps passés. Et puis l'autre, c'était quoi? Data visualisation data vise. Bon, ok. Alors, donc, vous avez fait ça avec l'accord de votre employeur, d'une certaine manière, sur le temps de travail. Donc, ah, waouh. Donc, ça vous a demandé beaucoup de boulot? Ok. Donc, avec la complicité de l'employeur. D'accord. C'est pas très joli. Hein. Ah, pour améliorer le produit. D'accord. Bon, d'autres commentaires? Ah bah alors, merci à vous. Donc, on arrive au premier prix. Il y a un jiggle. Jingle. Le premier prix de la Cavise n'est jamais la visualisation ultime. C'est pas possible. C'est jamais exemple d'erreur. Je prends l'analogie d'un film aux Oscars. C'est une agrégation de maladresse et de fulgurance. En fait, ce qui compte, c'est plutôt l'enthousiasme du public. Donc, le jury s'est disputé sur ce prix pendant 15 minutes, 20 minutes, pas trop longtemps. Mais en fait, une des raisons, c'est que c'est une contribution à tiroir qu'il faut examiner avec attention pour en comprendre toute la portée. Donc, n'y passez pas juste un regard. Je vous invite à ouvrir les tiroirs. Donc, j'appelle Hélène Sardin pour remettre ce prix.
Très honorée de remettre ce prix. Très curieuse. Alors, donc, le Grand Prix est remis à Renan Bellec, que nous applaudissons. Et qui est à distance. Oui, merci. Excusez-moi, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on ne te voit pas, mais tu peux parler. Ah oui, non, j'ai pas de webcam malheureusement. Oh. D'accord, bah merci. Je suis assez surpris, agréablement surpris. Ouais. Je sais pas trop quoi dire du coup. Ah oui, donc en fait, tu es encore en pyjama, c'est ça? Tu ne veux pas allumer la webcam? Ah, bien sûr, hein, télétravail toute la journée, donc on ne s'habille plus. Hein. D'accord. Quelques commentaires sur ta réalisation et s'il te plaît, sur les tiroirs à ouvrir. Oui. Alors, l'objectif de base, j'avais sans doute été un peu trop ambitieux, donc j'ai dû retirer des visualisations sur la fin. Mais l'idée que j'avais eue, c'était de partir un peu d'un style journal, en fait, pour créer quelque chose d'assez interactif où on découvre beaucoup de choses en passant la souris. Donc, avec notamment l'animation sur le Sankey qui m'a pris pas mal de temps, vu que je ne connaissais pas du tout ce type de graphe non plus. Le bouton en haut à droite. Donc voilà, je ne sais pas si c'était... voilà, il y a beaucoup de questions de performance, d'utilité. Donc, jusqu'au dernier moment, je me suis demandé si c'était utile et pertinent. Mais bon. Du coup, j'étais quand même assez content du résultat. Et puis voilà, j'ai quand même été un peu déçu par la mise en page, le CSS qui a été un peu bâclé pour pouvoir rendre quelque chose, contrairement à l'année dernière où j'avais pas pu rendre parce que justement j'avais trop traîné. Donc un peu déçu à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, je suis assez content quand même. Tu nous parles du nuage de mots? Oui, le nuage de mots donc, qui reprend le logo de la copie privée, donc en masque, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Donc on distingue le logo de la copie privée. Le nuage de mots, ça a été fait tout simplement avec la librairie WordCloud sous Python, parce que je trouve que c'est assez facile à prendre en main et il y a plein d'options, contrairement aux librairies qui existent sur D3. Donc j'ai préféré créer la visualisation en Python et l'exporter après en JSON avec la position des différents mots. Et après, donc je l'ai affiché avec D3JS. OK. Un commentaire sur le gros réseau là, de petites bulles avec des traits. Là, c'est là-dessus qu'on s'est disputé pendant 20 minutes sur le jury. Tu peux nous faire un commentaire? Oui, bah, c'est quelque chose qui a été assez chronophage aussi, puisque je me suis vite rendu compte que au niveau performance, j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais. Comme là, donc, je suis resté sur du SVG avec D3JS. Mais donc, pour avoir les performances que j'aurais voulu, j'aurais dû passer sous Canva ou WebGL. Mais comme j'ai pas réussi à faire quelque chose dans le temps donné. Et donc, finalement, je suis resté sur l'idée de prendre les 2000 plus gros bénéficiaires, de représenter la taille des nœuds par rapport aux liens qu'ils ont avec les autres. Donc, les gros points noirs, c'est quoi? Les gros points noirs, c'est quoi? Les gros points noirs, les points, ça peut être soit un organisme, soit un bénéficiaire. Non, les gros points. Les gros points noirs, donc c'est majoritairement des bénéficiaires qui ont beaucoup de contacts avec. C'est majoritairement des organismes, pardon, qui ont beaucoup de liens avec des bénéficiaires. C'était pour montrer un peu le rôle central de certains organismes, comme la SACEM. Et les petits points, si tu cliques sur un des petits points, on voit par exemple que le petit nuage là au milieu, c'est les groupes de projets qui sont financés 3 fois, c'est ça? C'est ça. Donc on peut zoomer aussi, il me semble, à la molette, hein, s'il y a besoin.
parce que c'est pas toujours facile de cliquer. Donc, l'espace Chaillot, là, il reçoit trois sources de subventions. Voilà, c'est ça. Donc, sachant que la disposition des nœuds, du coup, ça a été fait avec Graphology en Node.js, qui, pareil, me semblait donner des résultats plus corrects que Network. Et le petit îlot en bas à gauche, là, qui est tout seul, là, c'est quoi? Ça, donc je sais plus le nom de l'organisme, mais c'est Sage, et on se rend compte que les bénéficiaires qui bénéficient de Sage ne sont pas forcément en lien avec les gros bénéficiaires comme la SACEM. On voit que ça se détache bien par rapport aux autres. Ouais, c'est un marché parallèle en quelque sorte. Ça a rien à voir voilà, avec c'est ça. Tandis que le reste est vraiment interconnecté. Bon, donc, on va te montrer ce que tu as gagné avec cette soumission. Donc, le Grand Prix. Alors, attention. Donc, d'abord, un beau trophée vertical avec une étoile. Très bien. Je ne le vois pas très bien, mais il a l'air très beau. Ouais, il l'est. Et puis, de magnifiques ouvrages. Alors, on était en train d'hésiter de savoir si on te l'envoyait par Chronopost ou si on t'envoyait un chèque pour que tu le rachètes, parce que c'est vraiment très, très lourd, quoi. Parce que moi, je le garderais bien, par exemple. Comme c'est le plus facile pour vous. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des beaux ouvrages. J'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que c'est assez cher, donc c'est toujours agréable. Bon, même question qu'aux autres. Ça t'a pris beaucoup de temps. Tu as fait ça avec l'accord d'un conjoint, d'une conjointe, d'un employeur? C'est ça. Non, j'ai fait ça. Donc, j'ai dû laisser tomber ma copine un week-end, et c'est le travail essentiellement d'un week-end complet. Avec de la réflexion en amont, mais le dernier week-end où j'ai fait 90%, un peu plus du travail. D'accord. Quelques mots sur toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je travaille. J'ai un rôle plus de. Enfin, je travaille pas dans la data visualisation. J'ai un rôle dans la data aussi, mais plus du data management. Donc pas de. Je manipule plus les données ni rien. Et sinon, j'ai un master en mathématiques appliquées, data science. OK. Où j'avais appris le Python et le JavaScript. Après, j'ai appris par moi-même pour faire des choses interactives sur mon temps libre. Très bien. Tonnerre d'applaudissements. Ce que je voudrais, c'est que tous les gagnants et les membres du jury qui sont présents viennent à côté de moi pour une photo de groupe, y compris le président de Toulouse Dataviz, qui ne répondait pas formellement à ma définition, avec leur lot, etc. Ah oui, et que tous les gagnants à distance allument leur webcam. On va essayer de faire une photo qui prend aussi les petites vignettes. Oui. Bon, merci à tous.